Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai perdu l'intro. Aujourd'hui on s'ouvre la WXDI PO2 Changing Diva de Wicross. J'espère que ça vous plaira parce que pour moi c'était incroyable. Comme dit dans l'intro, la display de la WXPO2 qui contient un set de tonges qu'on connaît et on s'en fout. Un petit paquet de pochettes qui cette fois-ci sont vraiment super belles, au format pièce comme ça, 10 pochettes, incroyable. Et 20 boosters qu'on va s'ouvrir dans le plus grand des calmes. Ce booster là est vraiment très beau, honnêtement. Alors après, le problème de cette display, c'est que il s'intéresse principalement à des Elrig que je n'apprécie pas forcément en dehors de Bang. Donc voilà, il y a quelques MC Lion qu'on va aller chercher, il y a quelques Veggie Wolf aussi qu'on va aller chercher. Une seule carte pièce qu'on ne veut pas. On commence donc sur une petite Signy bleue de niveau 2, tranquillement, tout doucement, rien d'exceptionnel. Une première Cryptide que je trouve vraiment très belle. Suivie d'une autre carte qui est vraiment très jolie. Très bien. On continue, Bang, un petit sort sympathique. Notre première DJ Levite seconde verse, qui est sympathique, un cadre très épuré, mais ça fonctionne très bien. Une carte Chibi. Et notre première carte foil, une Tamago en reverse, qui est vraiment très jolie. Tamago en Elric d'Assist, très belle carte. Très belle carte. Une première Signy de niveau 1 bleu, qui aurait pu être bleu et noir, je pense, mais bon, pourquoi pas. Une autre Chibi, il y a beaucoup trop de Chibi dans cette extension. On n'en veut pas. Une Signy sympathique, une Signy plutôt sympathique et ces petits papillons là, ok, ça fonctionne très bien. Une autre Tamago en support au niveau 1 qui est vraiment sympa, les artworks de Tamago sont vraiment plutôt très sympathiques avec cette batterie au fond, j'aime beaucoup cette Elric. Spinning Harmony, un petit sort qui coûte 1, ça peut être sympathique. Et le Zicronium en SR, ça c'est vraiment une carte qui est très bonne. Ça fait plaisir. On commence avec une superbe SR dès le deuxième booster. Magnifique, le Zicronium, c'est validé. Elle est de toute beauté. Magnifique carte. Très... Ah oui. Oui. Troisième booster, on n'en veut pas. On en veut. On en veut plusieurs. Ok. Très sympathique, pareil, on en veut plusieurs. C'est... Non, enfin, l'artwork oui, mais l'effet non. Oui. Une première Irana au support. Pourquoi pas, mais j'aime pas bien le deck des no limit, donc je sais pas si ça servira ou pas, mais ok. Et encore une reverse, alors c'est l'une des pires reverses, hein. Encore une fois, ça c'est une carte qu'on retrouve dans des decks, c'est sympa de l'avoir en reverse, mais OSEF 2000. Quatrième booster, on commence avec une Signy qu'on n'a pas encore vu en commune, qui est vraiment très jolie. Ah, magnifique. Musica en sort. Musica de toute façon c'est une valeur sûre. En Elric c'est une valeur sûre pour moi, j'adore cette Elric. Donc cette carte est une valeur sûre. C'est acté. Bang, un booster magnifique, à part la servante chat. Ouais, non, en fait, c'est pas un booster magnifique, des cartes magnifiques à l'intérieur. Bang au niveau 1, ce n'est pas une Elric de support, donc c'est une Elric main. Ça fait extrêmement plaisir. On en cherche, on en veut beaucoup. Non. Sympathique sans plus, un effet qui peut s'activer qu'une seule fois par tour, mais qui est plutôt bien, qui a aucun coup. C'est sympa. Très bien. Une étoile naturelle, si je ne dis pas de bêtises. Une Code du Labyrinthe en bleu, j'aime beaucoup, les Codes du Labyrinthe, j'aime beaucoup, une petite référence à Yona, ça me fait toujours plaisir. Musica en Elric de support, au niveau 1 de la team Diagram, on aime, on apprécie et on prend, on continue de prendre. Hein. Musica, Diagram on prend, c'est ma team favorite, je dis pas que c'est la meilleure, mais j'aime beaucoup. C'est une Code Art Yahoo, je sais pas ce que c'est. Je ne connais pas cette carte, ça peut être très fort, hein. Ça peut être très fort à ne pas négliger vu qu'il y a un effet qui s'active qu'une seule fois par tour. Il y a un effet qui coûte 2 à l'entrée, ça peut être très fort à surveiller, je ne connais pas cette carte. Et encore une commune qui brille en reverse, on l'a déjà vu, c'est une ange. Étant donné qu'il y a beaucoup de support pour les anges et du coup pour la team No Limit, c'est pas illogique, mais c'est pas forcément une carte qu'on souhaite obtenir parce qu'il n'y a qu'un effet Life Burst et c'est pas forcément très intéressant, mais pourquoi pas, en vrai c'est plus intéressant que ça. Sixième booster, on commence du coup, je sais pas ce que c'est comme, je sais pas, ça peut être extrêmement fort par contre, vu l'effet qui est extrêmement long, qui coûte 3, qui coûte cher, mais ça peut être très bien, à voir. Une Signy, alors c'est pas une ange celle-là. Ça doit être une étoile naturelle, mais j'ai un doute. Très probablement pour la team Card Jockey, ça peut être très sympa, on reconnaît bien ça. Ou alors pour la team Diagram, l'une des deux je pense principalement, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Déjà vu. Et une autre SR, alors cette fois-ci je la connais pas. C'est pas une fantôme naturelle, ça doit être... Ah si, j'ai mangé son nom.
Mais c'est une SR qui fait référence à une ancienne SR dans la WXO2, si je ne dis pas de bêtises. C'est une plante naturelle. Le nom ne va pas me revenir par contre. Agumé. Le nom va pas me revenir. Mais c'est une SR qui est vraiment très très forte, avec un life burst et 2 effets auto, donc qui s'activent automatiquement. Vraiment, oui, c'est un grand oui, et c'est une référence à une ancienne carte de Wicross, donc c'est un double grand oui. Très belle illustration, et ça renouvelle super bien l'ancien artwork que je vous mettrai juste à côté, je vous le mettrai ici. Ça renouvelle vraiment super bien ces artworks, c'est vraiment magnifique, c'est là, très belle carte, très jolie carte. Une nouvelle... c'est pas une ange non plus, ça doit être une étoile naturelle peut-être. Énorme doute, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est fort ou pas. Mais bon, voilà. DJ Levitt Third Verse pour les cartes de jockey, donc limité à la team carte de jockey. Ça peut être sympathique en vrai d'avoir DJ Levitt en Elric central, à voir ce que ça vaut. Personnellement, je suis quand même plus de la team MC Lion, mais c'est vrai que MC Lion en support dans cette extension, elle est incroyable. J'espère qu'on tirera la bonne MC Lion qui va bien, vous verrez, c'est sympathique. Un nouveau sort avec DJ Levitt derrière, et on voit Veggie Wolf et notre MC Lion justement, donc ça peut être un sort qui peut être très intéressant à lire l'effet correctement. Et notre secret DJ Levitt, seconde verse du coup, ok. Alors c'est une très jolie secrète rare, c'est pas celle que je visais à avoir. Mais en vrai, magnifique Elrig central au niveau 2, très belle carte, vraiment très belle carte. Celle-là on l'avait vue dans la toute première extension, donc c'est une carte, bah on s'en fout. Je pense que ça c'est très fort parce qu'il y a un énorme effet Life Burst et un effet Action qui peut s'activer qu'une seule fois par tour. Ça peut être extrêmement bien, qui doit faire gagner probablement 2000 d'attaque à une Signy quelque part. Ça peut être très bien, ça peut être très bien. Et encore une super rare, Batsufolo. Ah, Buffalo, Cryptide Buffalo. Excellente carte, hein, excellente carte, une excellente cryptide pour la team... Je pense que c'est pour les nœuds limites principalement cette carte, mais vraiment, très bonne carte. Très belle SR. Une Buffalo des plus sympathiques. Pour le moment, les SR sont plutôt cool, hein. On tire... Pas encore de carte pièce. Ah, bah on parlait d'une carte pièce, magnifique. Mais on connaît les cartes pièces, ça brille, on en a 2 par extension, et on les regarde après avoir vu le contenu du booster. Booster X, qui contient une carte qu'on n'avait pas encore vue avec un Life Burst unique. Je pense pas que ce soit fort. Très honnêtement, je pense pas que ce soit fort. On l'a pas encore vu, celle-là elle est plutôt belle. Dès qu'elle entre sur le terrain, avec une action X ou Y, on peut faire perdre 1000 points d'attaque très certainement à une Signy sur le terrain. Ça peut être très fort, dans des decks qui vont assez vite, dans la team diagramme typiquement, ça peut être extrêmement fort. Ça c'est sympa aussi, je connais pas l'effet, mais ça peut être sympa. À surveiller, ça peut être très sympa. Et enfin, une nouvelle Tamago. Une Tamago support au niveau 2. Alors Tamago, bon c'est bien, mais on aimerait surtout avoir MC Lion. On aimerait retrouver MC Lion. Et du coup, la carte pièce, il n'y en a qu'une seule qu'on veut pas avoir dans cette extension. Il n'y a qu'une seule carte, c'est la Xeno je sais pas quoi. C'est la seule pièce qu'on veut pas ouvrir en vidéo. La seule. Toutes les autres, on veut bien les ouvrir. Et cette carte pièce est... Gaïa. Alors c'est pas la carte pièce la plus forte de cette extension, j'en conviens parfaitement. Mais l'illustration... Est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette illustration 2 minutes s'il vous plaît, avec Musica et Ray sur la même carte pièce. Cette carte pièce est quand même assez forte en vrai. Moi j'aime beaucoup cet effet. En gros, si ma mémoire est bonne, tu la joues, ton adversaire, tu fais défausser 2 cartes au hasard dans la main de ton adversaire. C'est gratuit, c'est pour nous. Et tu peux cibler pour chaque Signy ainsi défaussé de la main de ton adversaire, une de tes Signy au cimetière qui n'a pas le symbole de garde, et la rajouter à ta main. Ça coûte 3, bleu et noir. L'artwork est magnifique. On achète. On achète très clairement. Ça, magnifique. C'est display. Il n'y a pas Fenrir dedans. Mais c'est display. On est toujours au centre, magnifique. Je crois pas qu'on l'ait vu. C'est une carte qui ne sera jamais jouée. Hein. Très honnêtement, c'est juste un life burst. Ça sera pas joué. Sympathique, on l'a déjà vu, je crois. On n'a jamais vu cette carte. Très certainement une étoile naturelle. Très jolie carte. Très sympathique. Ou liée à l'astronomie en tout cas. Ça c'est sûr. Très belle carte. Et ça peut être très fort. Ça peut être très fort. On l'a jamais vu. C'est quoi? C'est des hamsters? Ou c'est des porcs? Énorme doute sur cette carte. Attends. L'avis du public. Cette carte on l'a déjà vue. Mais on a un avis du public sur la carte avec les espèces de porcs. On dirait des rennes, mais des mini-rennes. Des mini-rennes? Ouais, parce que les gars, ça fait comme s'ils avaient des cornes de rennes. Ah ouais? C'est des mini-rennes. Ça me fait penser à Chopper dans One Piece. Ça peut être des rennes en vrai. Pourquoi pas? Cette carte peut être rigolote. Ok. Celle-là du coup on l'a déjà vue. MC Lion Dig, c'est la première
MC Lion supporte au niveau 1, nous on veut aller jusqu'au niveau 3, parce qu'au niveau 3 il y a une dinguerie qui est vraiment incroyable et qui va te faire extrêmement rire derrière la caméra. Il n'y a aucun problème sur ce mais j'espère qu'on va la tirer du coup. Très bonne carte, très bonne carte, ça permet de passer MC Lion en support plutôt qu'en Elric principal, c'est vraiment intéressant. Et enfin encore une super rare, une étoile naturelle du coup cette fois-ci, Olion très certainement, non c'est pas Olion, j'ai un doute, je sais pas exactement le nom de cette carte, mais très belle carte, pas de team spécifique, 2 effets auto. Ça c'est pareil, c'est une SR qu'on aime et qu'on apprécie. Hein. Honnêtement, pour le moment, les SR, on s'en sort extrêmement bien. La deuxième carte pièce. Dans les commentaires, vous pouvez prier pour pas que ce soit la Xeno. Parce qu'honnêtement, si c'est la Xeno, on peut tous pleurer. Hein. Ça sera vraiment la carte la pire à présenter. Même les cartes qu'on a déjà vues dans les decks de démarrage sont mieux à présenter que la Xeno. Parce qu'elle est vraiment pas belle l'illustration. Ok. Une Inari qui est vraiment très jolie, très jolie carte et qui est sympathique sans plus, une carte arme. Ça peut être extrêmement fort dans le futur deck qui va sortir pour Tama, le retour de Tama. Ça peut être intéressant, donc à garder de côté sous le coude, ça peut être sympathique. Ça c'est... je sais pas ce que c'est, mais l'artwork, oui, est plutôt sympa. Un effet Live Burst qui peut donner un effet auto et un effet constant qui peut être sympathique, très bien. MC Lion Do, qui est donc la MC Lion au niveau 2 pour les supports, il manque plus que la niveau 3. Hein. On est à ça de te faire rigoler énormément, j'aime beaucoup cette carte, ça marche très bien, du coup pour MC Lion ça marche extrêmement bien aussi, et on l'a déjà vu. Et du coup, la deuxième carte pièce de ce set, de cette display, est juste pas Xeno. End of the... Oh oui. Oh ce display. Oh là là. La fin du tour s'il vous plaît, regardez-moi ça. MC Lion, VJ Wolf, DJ Levitt. Mais que demande le peuple? De remplacer DJ Levitt par Musica? Oui, effectivement, je vous l'accorde. Mais elle est magnifique cette carte. Oh le plaisir de cette ouverture. Ah, magnifique, incroyable. Il n'y a presque pas besoin d'ouvrir les boosters qui restent. On l'a déjà vu. Je suis toujours au centre. Celle-là on l'a pas vue. Elle est pas belle hein, cette carte. Vraiment elle est pas belle. Je suis désolé hein. Sans vous vexer illustrateur ou illustratrice qui est à croquer cette carte, c'est pas beau. J'aime pas. Ça c'est très sympa. Mais on a déjà vu. Ça on l'a pas vu non plus. C'est plutôt sympa par contre l'artwork que j'aime beaucoup. Ça fait référence à un poisson à la con. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Akino, le sort Akino. Il y a beaucoup d'Akino dans cette extension et je suis fort heureux que ce soit la première qu'on ait vue. Parce que j'aime pas Akino. J'ai déjà dit mais j'aime pas Akino. Donc ok. C'est le premier sort avec Akino, on valide. Vogue 3, Madoka. Madoka Vogue 3 en Elric central, pareil, c'est une Elric que je n'aime pas spécialement, mais qui est plutôt extrêmement forte ici, avec donc limité à la team diagramme, un effet qui peut s'activer une fois par tour qui coûte 0, un effet en l'entrée du jeu et un effet auto qui peut s'activer une fois par tour. Cette carte est très forte. Faut pas la sous-estimer, mais j'aime pas cette Elric. Donc voilà. Et enfin, la dernière SR qui est pareil, une étoile naturelle, Cassiope, si je dis pas de bêtises, hein, Cassiope, qui est vraiment très belle et qui est vraiment super forte. Ça, dans le deck qui va bien, c'est vraiment très bien. Il en faut plusieurs exemplaires de cette carte. Cassiope, oui, c'est l'une des grosses SR de cette display, donc oui. Déjà vu. Ah, on l'a pas vu celle-là encore, mais c'est vraiment une très belle carte qui peut être très forte, donc ok. Oh, Carbone. Ça c'était une ancienne Signy qu'on retrouvait. C'est non. Une Signy qui est la... J'avais lu son nom, je sais que c'est extrêmement fort, je sais que j'en voulais une, donc je suis plutôt content de l'avoir, mais je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est valide et ça va rentrer dans un deck, hein. Ça va rentrer très fortement dans un deck. Et DJ Levitt Third Verse qu'on avait déjà vu, donc on s'en fout. C'est une rare qui brille, pardon, c'est pas la meilleure rare qui brille qu'on puisse obtenir, mais pourquoi pas, c'est pas non plus la plus vilaine. Très honnêtement, ça fait toujours plus plaisir que la Signy bicolore qu'on a eu tout à l'heure, donc c'est ok tiers. Ok, on l'a pas vu, avec des papillons sympathiques, je ne connais pas cette carte, je ne pense pas que ce soit extrêmement fort, donc dommage. MO, je sais plus quel élément naturel c'est, mais ça c'est fort. De mémoire ça c'est fort et ça peut rentrer éventuellement dans des decks de diagramme, donc pourquoi pas, de la team diagramme, pourquoi pas. Akino 3, du coup en Elric central, on n'avait pas eu d'Akino en Elric, donc pourquoi pas, mais j'aime pas cette Elric, hein, honnêtement, même dans l'animé, je sais pas pourquoi elle m'insupportait, donc ça, c'est ok sans plus. Tac, on l'a déjà vu, je crois qu'on a vu toutes les communes et rares, hein, déjà. Bang au niveau 3, yes, ça c'est bon ça,
Ça c'est bon. Et en fait elle s'appelle pas Bang, c'est juste Ban. Mais bon, c'est Bang dans l'animé, donc on va prononcer Bang. Elle est vraiment très très belle avec cette guitare H piano. Donc c'est même pas, non, c'est juste un synthétiseur H. C'est validé, hein. De la team des Ucho no Hajimari, c'est validé et c'est plutôt fort. Donc oui, on aime, on apprécie. On l'a déjà eu celle-là. Oui. C'est là par contre. Sur les règles, on n'est pas bon là, les enfants. Les calculs sont pas bons. On a 2 fois la même. Ah, c'est qui a coupé? Ah, c'est lui qui a coupé. Bon, et ben vous allez terminer en son ici ou ici. Ça va? Le son, il était comment? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô? 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 Je t'entends pas. On le voit? Il voit ou pas? Tu as reçu les photos sur le Facebook? Oui, ça va? Allô? Akino au niveau 1, eh ben on s'en fout. En centrale, mais on s'en fout. Et On l'avait pas. Ouais, celle-là on l'a pas. Hein. Celle-là c'est Irana. Irana level 2 en Elric de support. Je crois qu'elle est pas ouf. Avant-dernier booster. Bang au niveau 2. Ça fait plaisir. Moi je trouve que cette carte est incroyable. Il n'y a pas d'effet, mais c'est juste extrêmement validé. C'est juste extrêmement validé. Elle est vraiment super belle. Là, il y a vraiment gros travail. Très belle carte. Vraiment très belle carte. Et encore, laissez-moi tranquille. Sachant que tout ce qui est commune et rare, on a déjà dû y voir. C'est exactement le cas. Oh! Musica au niveau 1 en Elric de support. Illustré par Madopen, l'un des meilleurs illustrateurs de Cross, je pense, aux côtés d'Itoto. Cette carte est vraiment magnifique. Ah oui, c'est valide. Et l'effet est bien en plus. L'effet est vraiment bien. Donc oui. Plusieurs fois oui. Et c'est pas une secrète rare. On va refaire le quota, voir si je l'avais pas déjà passé et que je m'en serais pas rendu compte, mais ça m'étonnerait quand même. Donc juste une commune qui brille et qui est pas incroyable. Comme pour les displays précédentes, on a eu 5 communes ou rares brillantes, ou Elric communes brillantes, donc on est dans le quota. On a bel et bien eu 5 SR. Donc pareil, on est dans le quota. Ah, c'est Agnès. Ange Agnès, je crois, un truc comme ça. Agnès, je sais pas quoi. Magnifique. Ça me revient. C'est fou, ça me revient. Donc Zicronium, Agnès et Cassiope, qui sont des SR vraiment très bonnes, et Buffalo, qui est vraiment très bien aussi, et celle-là, j'ai un doute, donc à vérifier. Mais 5 SR, du coup, on est dans le quota. 2 cartes pièces, et 2 cartes pièces. Oh! Qui sont incroyables. Hein, on va pas se mentir, même visuellement, c'est juste trop bien. Incroyable. Très bon tirage. Et du coup, une seule SCR, une seule secrète rare. DJ Levit Second Burst. Voilà. C'est fini. À la prochaine. Bisous. Voilà, bisous.